Coucou, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter The Lakota Sweet Lodge Card Spiritual Teaching of the Sioux. Alors désolé pour mon anglais un peu pourrave, mais bon, je fais comme je peux. Donc c'est le fameux coffret que m'a offert mon ami Mime de la chaîne Mime. Voilà, donc j'ai pas pu faire la revue avant parce que bon, vous savez que j'ai eu des soucis de santé, j'en ai toujours d'ailleurs. Mais bon, disons que là, je peux rester un peu assise, donc je vous fais des petites vidéos par-ci par-là pour rattraper un peu le retard parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, donc il a fallu un peu que je potasse le livre parce que c'est un oracle qui est tout en anglais, donc c'était un peu assez compliqué. Alors donc c'est un oracle qui est particulier car il a vraiment été écrit, disons, il a respecté vraiment la tradition de la tribu des Sioux, les Lakota. Car il a été fait en collaboration avec le chef Archie Firelime Deer. Voilà, donc c'est un jeu de cartes qui a été édité aux éditions Destiny. Donc c'est vraiment un livre, un oracle 100% made in America. Voilà, donc c'est l'auteur de ce livre, c'est Hélène Sarky et donc le chef Archie Firelime Deer. Voilà, donc c'est un très beau coffret qui, si vous l'achetez, donc vous allez le payer 34,95 $. Et donc vous allez voir que c'est un très beau coffret. Alors il s'ouvre comme un tiroir, voilà, comme ça. Et donc une boîte en dur et un beau livre. Alors je vous montrerai pour l'instant le livre. Donc c'est un beau livre qui fait quand même il doit même faire 400 pages à peu près. Non, je vous dis des bêtises, il fait 177 pages. Alors je l'ai couvert parce que moi je couvre toujours mes livres, donc ça c'est obligé avant même de m'en servir. Alors pour le livre, donc c'est un oracle qui quand même qui date de 1994, qui a été réédité depuis. Et donc on nous explique un peu disons l'histoire un peu de la tribu. Et surtout comment cet oracle a été créé, donc avec les personnes, toutes les personnes qui ont aidé à la collaboration pour la réalisation de ce magnifique oracle. Donc on a une table des matières, ensuite un préface, voilà, donc qui nous explique un peu la notion de tout ce qu'il y a à savoir dans la culture des Indiens, des Sioux, des Lakota. C'est très intéressant, donc là il faut quand même bien traduire. J'ai pas tout lu, je vous l'avoue, parce que vu qu'entre temps j'ai eu beaucoup d'examens médicaux à faire, j'ai pas pu trop me pencher sur ce jeu. Mais voilà, une introduction à la mémoire de tous les anciens, à la mémoire de tous les sages de la tribu. Ensuite, donc voilà, donc après on nous explique un peu tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire, sur la culture des Lakota, des Sioux, voilà, toutes les cérémonies de purification, voilà, donc vous allez voir que les cartes sont réparties en plusieurs familles en fait. Donc il y a les esprits, les dieux et les esprits du surnaturel, voilà, il y a tout ça. Donc on nous explique un peu en gros toutes les cartes, et là vous allez voir c'est intéressant parce qu'on a une roue médecine, et toutes les cartes de ce jeu en fait on nous montre dans la roue, on nous montre où elles sont placées, voilà, et on nous montre le degré d'importance qu'elles ont par rapport à la roue médecine, donc à savoir les points cardinaux, les couleurs et les planètes aussi, voilà. Donc les 8 supernaturels, donc on va les retrouver de toute façon, on retrouve tout ça dans les cartes. Voilà, donc on a toutes les familles de cartes qui sont rédigées ici en plusieurs segments différents. Voilà, donc tout ça, on nous explique plein de trucs, franchement c'est super intéressant. Et si on prend le temps de traduire, de se pencher dessus, on arrive à comprendre un peu comment ce jeu fonctionne. Tout est très bien expliqué. Donc après on nous indique les cartes, donc le grand mystère, ce que ça veut dire, ensuite les supernaturels, ensuite les éléments de la roue médecine, et voilà. Donc ensuite
on a plusieurs choses à savoir hein, sur l'utilisation de ces cartes-là. Je vais aller un peu vite parce que comme j'ai encore toutes les cartes à vous montrer, ça risque un peu d'être long. Ensuite, si on veut méditer, voilà, avec certaines cartes, donc c'est possible, on nous explique comment on peut le faire. Voilà, ensuite, on a plusieurs schémas de tirage voilà, qu'on peut effectuer avec ce jeu. Voilà, comme là, par exemple, vous voyez, on nous explique tout. Encore un ici, donc c'est très très intéressant. Encore un ici. Voilà. Alors c'est un oracle qui s'attache vraiment à tout ce qui est les anciens. Voilà, les anciens ont une importance bien sûr capitale dans la tribu, dans toutes les tribus des Indiens. Hein, donc c'est très très bien rappelé dans ces cartes là et je trouve que c'est très intéressant. Donc encore un tirage. Alors on a des animaux totems là-dedans, on a de tout, hein, bien sûr. Voilà, vous voyez tous les tirages qu'il y a. Et enfin, donc, on passe à la partie 1. Donc, vous allez voir, là, on a l'interprétation de toutes les cartes avec la photo. Ce que la carte veut nous dire, le message qu'elle nous dit, la tradition par rapport à cette carte qui est faite. Ensuite, le message de la carte, son message plus, on va dire, plus de guidance plutôt que divinatoire, et un message de méditation si on souhaite méditer sur la carte. Et tout ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc c'est réparti donc en plusieurs segments. Hein. Donc la partie 1, c'est les 16 grands mystères qu'on va revoir, qu'on va voir plus tard. Et ensuite, donc vous avez, voilà, toutes les cartes après sont toutes pareilles. Voilà, il n'y a rien de... Après, voilà, on a toute la signification de toutes les cartes. Voilà, savoir qu'il y en a quand même 52, je crois. Je crois qu'il y a 50 cartes ou 52, je sais, 49. Voilà, il y a 49 cartes. Et ensuite, à la fin, donc on nous explique un peu comment on prononce certains mots par rapport à la prononciation des quotas. Donc c'est pas la même que les Anglais, bien sûr, et que les Américains encore moins, et encore bien moins que nous. Hein, voilà, donc ça c'est après. C'est pas obligé de le faire. Et un index, voilà. Voilà donc pour ce jeu, et puis une petite carte qu'il y avait dedans, voilà, de là où ce jeu provient. Donc vraiment du cœur des États-Unis. Voilà, donc ça c'est pour le livre, que je trouve très intéressant. Ensuite, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles se présentent comme ceci. Donc vous avez toujours le même bord. Donc vous avez le nom de la carte, hein, pas le nom de la carte, plutôt le nom en anglais, on va dire, et son nom en langue sioux. Ensuite, là, vous avez ces 4 couleurs, ça représente les couleurs qui sont dans la roue médecine, à savoir les 4 points cardinaux, voilà, qui sont rattachés aux 4 éléments aussi, hein, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et puis vous avez ce petit symbole, voilà, qui apparaîtra dans toutes les cartes. Et le numéro, et enfin au milieu l'illustration, donc on commence. J'ai oublié de vous montrer le dos des cartes. Voilà, donc un dos très simple, avec on retrouve voilà ce genre d'illustration dans la tribu des Amérindiens en général, que ce soit des Sioux ou même d'autres tribus. Hein. C'est toujours un peu ces figures qui sont très alignées. On a dans des lignes, on n'a pas des courbes ou quoi que ce soit, on a vraiment des lignes franches. Voilà, ça c'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans beaucoup d'illustrations des Amérindiens. Donc les cartes sont souples, mais restent quand même de très bonne qualité. Elles sont plastifiées et c'est franchement un très beau jeu que ma petite mime m'a fait cadeau là. Les différentes phases de la lune. J'aime beaucoup cette carte. Le vent.
depuis le temps que je devais vous faire cette vidéo. Elle a tardé à venir parce que voilà, je voulais pas la faire à l'arraché non plus, parce que c'est un jeu qui est pas commun et qui mérite quand même qu'on prenne le temps de se pencher dessus. Moi souvent je préfère attendre, pas faire les choses n'importe comment, pas les faire à la va-vite, mais faire quelque chose quand même de bien. Surtout que bon voilà, ça vient de mon amie Mime et j'étais très touchée par ce cadeau qu'elle m'a fait. Donc la moindre des choses, par respect pour elle, c'est de prendre le temps de faire une jolie revue au lieu de faire quelque chose à la vite fait, à l'arrache, la 642, j'ai horreur de ça. Moi je préfère attendre et faire les choses correctement. Alors, comme vous voyez, les illustrations sont toutes faites à la main et c'est très beau. Voilà, donc en plus quand on sait que c'est un chef indien qui a participé à la création de ce jeu, donc c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça dans le vent par quelqu'un qui ne connaît pas. C'est vraiment quelque chose de très profond. Voilà, donc c'est pour moi un oracle de référence. La couverture du livre et de la boîte. Voilà. Et il y en a d'autres, bien sûr. Donc je vous ferai bien sûr un retour sur ce jeu, car il le mérite quand même. Je m'en suis pas encore servi. Elles sont toutes neuves les cartes, parce que j'attendais de vous faire la revue. Et puis je vous dis, j'étais tellement fatiguée que je voulais quand même me pencher correctement sur ce jeu avant de m'en servir. Et de toute façon, quand je m'en servirai, je vous ferai un retour sur ce jeu. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à exploiter avec cet oracle-là. Et je vous ferai des exemples de tirages comme j'avais fait à un moment donné avec l'oracle Tao. Voilà, donc je vous ferai des exemples de tirages. Comme ça, vous vous rendrez vraiment compte du langage de ce jeu, de cet oracle. Et bien sûr, pourquoi pas un tirage des énergies quand je m'en sentirai la force. C'est vraiment un jeu aussi qui est beaucoup basé sur la spiritualité des Sioux. Voilà, il est beaucoup concentré là-dessus, hein, donc il faut aimer. Moi, j'adore ça. Mais voilà, je préfère vous prévenir quand même, si vous êtes intéressé par ce jeu. C'est une pièce de collection, ça c'est sûr. C'est des jeux qu'on n'a pas l'habitude de trouver partout. Et je suis vraiment très contente de l'avoir. Et là, enfin, je vais pouvoir m'en servir. Donc j'ai hâte de tester ça et puis vous dire ce que j'en pense. Et voilà pour la dernière carte de cet oracle. Alors donc ça vous fait un deck au final comme ça. Donc vous voyez, les cartes se prennent bien en main. Elles glissent super bien entre elles. Je vais pouvoir les mélanger avec vous. Voilà. Ce que je n'avais pas encore fait. Donc même si on a des petites mains, voilà, on peut quand même... Elles sont faciles à prendre en main, voilà. Par rapport à ma main, donc c'est quand même plus petit qu'un oracle qu'on a l'habitude de voir, donc et puis vous voyez, c'est un régal pour les mélanger, donc on voit qu'on a quand même un jeu de très bonne qualité.
Voilà, donc c'était la revue donc, du Lakota Sweet Lodge Cards aux éditions Destiny. Je ne manquerai pas, comme je vous disais, de vous faire un retour sur ce jeu. Je vais le tester dès ce soir si je me sens pas trop fatiguée et surtout si j'arrive à me concentrer sur mes cartes par rapport aux médicaments que je prends. C'est pas évident parce que j'ai un peu un traitement de cheval en ce moment et donc pour me concentrer c'est pas facile. Voilà, mais je vais tester ça parce que je me languis de m'en servir et il est superbe. Voilà, donc pour ce jeu, si ça vous intéresse, ben, au moins vous aurez vu les cartes, je vous ai un peu expliqué le livre, malgré que je ne vous ai pas tout expliqué en détail, donc je vous ferai un retour dessus quand j'aurai pris un peu plus le temps de traduire plus en profondeur le livre. Voilà, parce que c'est vrai que je suis tombée malade quelques temps après avoir reçu ce jeu en fait. Donc je l'ai lu un peu, je l'ai traduit un peu, mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'y pencher à fond. Mais je voulais quand même vous faire la revue aujourd'hui. Voilà, ça fait j'ai une maladie qui traîne depuis longtemps maintenant. Voilà, donc ça fait que ça m'handicape beaucoup. Mais ça va arriver bientôt, je vous le promets. Donc je vous retrouve de toute façon prochainement pour d'autres vidéos qui vont arriver. Des tirages des énergies, je vous en ferai quand je me sentirai capable de le faire. Et puis je remercie encore du fond du cœur Mime pour ce cadeau. Tu m'as gâté beaucoup, franchement il est magnifique. Celui-ci il rejoint ma collection et avec une particularité, voilà, il a quelque chose, donc il vient d'une de mes amies, donc c'est quelque chose, c'est un jeu auquel j'attache plus d'importance que si je l'avais acheté moi. Voilà, bien sûr, c'est logique, et en plus je savais même pas qu'il existait ce jeu, donc ça a été une surprise, ça a été que du beau, que du bon. Voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous, et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, bye bye.